travail vocal, emotion. Tonight, here we are. Stream lights up. Thank you, babe. Don't hesitate to do me a little transition with a little makeup, a little green and orange makeup once it's out, if you want, if you like the song. Hi, babe. Hi. Je suis à 1 seconde de la panique attaque, là. Trop hâte, wesh. Mais alors, moi. When I stood off, I need to check someone's knocking on my door. Alors, ton haut te va trop bien. Margot. Plot twist. It's a dress. It's a dress. Les amis, je suis en crise de panique. Il sait. C'est la première fois que tu viens à Release avec moi. C'est une grosse soirée là. Ouais. Oh là là. Oh. Que d'émotions. Que d'émotions, que d'émotions. Que de sentiments. God tastes like such a plot twist. Babe. Éteins tes lumières, wesh. À minuit, j'éteins. J'ai déjà tout éteint. Il a tout éteint. Chaque fois, il est en mode, c'est pas Versailles. Je me levais pour aller chercher John. Oh, Mon cœur est fou. Jong. John. Jong nous ment à tous. Sauve Laurent. On te demande comment ça va, Kassim. Moi, Oui, ça va, hein. ça va, hein. Vivant, Vivant. ça travaille. Ça tape dur. Au resto. Chez mamie. Mais tais-toi. Mouah, love you. J'ai pas le droit de dire. J'adorerais qu'il y ait un meet-up là-bas. Guys. Charlotte, tu peux m'envoyer les bannières, s'il te plaît? Faut que je change mes bannières. J'ai mis Spotify sur l'ordi pour me filmer à la sortie. Oh my god. Oh my god. Oui, je veux des réactions. Hein. Des YouTube reactions. J'aimerais beaucoup. S'il peut y avoir des... S'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont des chaînes YouTube. Dans 9 minutes, ma chanson sort. J'ai envie de pleurer. Days like this go by. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, avant la sortie de la chanson, le processus créatif de cette chanson. Lights Off, à la base, j'étais au piano et j'étais en train de travailler sur une autre chanson de l'album qui s'appelle Troubled Waters. Et j'étais avec Inès. Inès, ma grande amie. So I was like sitting down to the piano. Ça faisait des mois que j'avais pas sorti mon piano parce que j'ai vraiment vécu une grosse dépression après la sortie de Contre-soirée parce que j'étais en mode j'ai sorti mon album pendant un confinement. Il y a personne qui va l'acheter. Et j'étais en mode j'avais trop peur que ça sorte et finalement c'est sorti, ça s'est bien passé, mais j'étais quand même un peu depressed for some reason. Parce que je pouvais pas go on tour et je pouvais pas faire les plateaux radio, toutes ces choses-là que j'aime beaucoup faire parce que moi ce que j'aime surtout c'est vous chanter des chansons et être avec vous en physique. Sauf que là, je pouvais pas vous voir. Donc, j'étais vraiment en mode... Et j'allais très mal parce que j'ai vécu genre des épisodes pas possibles pendant toute l'année 2020 qui étaient vraiment heart-shattering. Dont ma voisine. Et donc, du coup, j'étais là en train de faire Troubled Waters. Et j'étais en mode, there's no love. Enfin, tu sais, je vais pas trop vous spoiler. Et là, ça a fait boum, 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 boum pour la 12 millième fois de ma vie. Et elle... J'étais très énervée parce qu'à chaque fois elle m'infantilise. À chaque fois elle est en mode mais tu te prends pour qui? Et elle est un peu jealous du fait que je suis une superstar. Et donc j'étais en mode mais elle ne veut pas me laisser créer de la musique. Et d'un seul coup je me suis dit et si je la tuais? J'ai dit mais imagine je la tuais. Et Inès elle a fait Bilal calme-toi, va chercher dans tes énergies personnelles. Je me suis dit mais là si je la tuais il se passerait quoi? Ah, je pourrais pas tuer quelqu'un. Mais en même temps, ça pourrait me faire du bien peut-être de tuer quelqu'un. Alors là, vous devez vous dire, oulala, on t'a perdu Bilal. On sait pas ce que tu racontes. Giorgio Armani, elle est folle. Sauf que j'étais pas folle du tout. J'étais vraiment, si un petit peu, mon psy vous dira otherwise. Mais du coup, j'étais un peu en mode, ça me fend le cœur à quel point ça me brise parce que j'aime être en bon terme avec les gens autour de moi et ma voisine, je voulais vraiment que ce soit ma copine. Donc du coup, je me suis dit, et si j'écrivais une chanson à son propos, ce qu'il faut que vous sachiez, il faut sachez que, bien sûr que oui, comme dirait Amélie Netten, tellement elle tapait sur mon plafond, j'ai une de mes lampes qui s'est cassée, une des lampes de mon plafond. Et donc j'étais en mode, mais elle a vraiment cassé ma lampe. Sauf que du coup, moi j'étais en mode, tu te prends pour qui vieille? Oh putain, pardon. J'étais vraiment très énervé contre elle. Et donc je me suis dit, why am I turned off? Et quand j'ai eu cette idée de mélodie, j'ai fait, ok, genius, ok, what? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Bilal,
Parce que j'avais beaucoup de mal à écrire Contre-soirée parce que c'était très très dur, parce que c'était en français, et que le français c'est une langue que j'ai du mal à manier, parce que la pop musique, la vraie langue de la pop c'est l'anglais. Et c'est toujours plus facile d'écrire en anglais, pour moi. Je me suis dit, ok, vas-y, j'écris. J'étais là, when am I turned off? I need to check someone's knocking on my door. Parce qu'elle knock always on my door. Et mon piano il est là, et ma door elle est là. J'étais en mode, I need to check someone's knocking on my door. Et après, she tells me, if you lie again, you're gonna get cut off. Parce que every time she would tell me, why are you putting the music on? And I would lie to her. I would be like, no, I swear it wasn't me, it was them. Genre, j'étais en train toujours de mentir. Et je me dis, elle me dit, if you lie again, you're gonna get cut off. Gonna get cut off means a lot of things. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a menacé de me faire renvoyer de l'immeuble en faisant signer genre une pétition qu'elle a lancée juste avant que je déménage. J'ai déménagé parce que je voulais éviter many conflicts et éviter d'aller jail. Et je dis, my neighbor told me as I pushed him on the floor. J'ai décidé de la gender en him because we hate men. Et donc, I pushed him on the floor. Et je me suis dit, moi, je suis quelqu'un de pas du tout violent. Je me suis jamais battu de ma vie et j'ai très très peur de la violence. Mais je me suis dit, imagine, je l'aurais poussée. Parce que moi, je suis très maladroit. Elle serait morte. Elle se serait pris un truc sur la tête. Et là, Inès, elle m'a dit, ok, c'est du génie, continue, continue. Il est quelle heure? 56. Ok, tu me dis quand il faut que j'arrête à 58. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais si je tuais quelqu'un? Vous voyez ce que je veux dire? Après, je me suis rendu compte que c'était plus une analyse psychiatrique du fait de se mettre dans des situations encombrantes. Surtout qu'en 2020, on a tous vécu des situations encombrantes, des situations que j'ai déjà vécues dans mon enfance avec ma mère, de précarité ou de rumeurs qui couraient sur moi ou de scandales. Par exemple, moi j'ai eu un scandale 2 semaines après avoir commencé ma carrière et j'ai dû aller m'expliquer genre à la télé pour demander pardon sur un truc où j'avais vraiment dit la vérité mais qu'on me croyait pas. Et je me suis rendu compte que psychologically I could write something about it. Et donc je me suis dit, days like this go by, the hours are the same, nobody is to blame and I can't feel the shame ou nanana. I did bad things, can't deny, parce qu'on fait tous des mauvaises choses dans notre vie. Mais c'est la vie. But take a closer look. Carefully. J'ai l'impression que je suis Gabiana qui explique, but what if I'm the monster? Mais je vous jure, c'est très sérieux. But take a closer look. Carefully read the book. You'll find the holy truth. Ou nanana. Vous allez trouver la vérité si vous analysez un petit peu mon subtexte et mon intention. Et j'ai écrit cette chanson comme si je faisais un plaidoyer devant la justice pour ne pas aller en prison. Genre pour justifier que c'était un peu de la légitime défense. Même si techniquement, elle m'avait jamais fait quelque chose de violent. Elle me martyrisait psychologiquement parce que quand il était genre midi et que je mettais un peu de musique, elle tapait sur mon plafond. Et moi, j'étais en train de vivre du harcèlement. Et une fois, j'étais en tournée et elle avait appelé la proprio qui m'avait ensuite appelé pendant que je faisais mon soundcheck pour dire que je faisais de la guitare électrique. Et là, j'ai compris que c'était a liar. Et j'avais tellement la rage pendant que j'écrivais qu'au bout d'un moment, j'étais là en mode I need a rap verse. 58. I never... Ok, dans 2 minutes, la chanson, elle sort. I never rap. It's not a thing that I do, except for Monarchie Absolue, which was a fun experience. So maybe one day I'll do a rap album, because it's something that I would like to do. Because I have a lot of shit to say, as you can tell right now. Mostly in English, because English is like an easier language for me to... I can navigate through English. Dans 2 minutes, la chanson sort. Dans genre 1 minute 30. Et je me suis dit... je vais écrire un rap verse. Et dans le rap verse, j'explique tout mon procédé mental de comment est-ce que je ferais mon plaidoyer pour ne pas aller en prison, en gros. Et vous verrez dans le clip que tout ça est approfondi, etc. Il y a beaucoup de sens caché dans le clip. J'ai pas trop envie de trop vous en dire parce qu'il faut garder un petit peu de surprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que tout le reste de l'album est la suite de Lights Off. Donc, je vous spoiler, Lights Off est la première chanson de l'album. Et après, petit à petit, ça se déroule et ça raconte toute une autre histoire, une psychanalyse de genre mon cerveau et du fait que j'ai enfin compris comment mon cerveau tournait. Anyways, dans 1 minute, la chanson, elle sort. Please stream it. Please support it. Please buy it on iTunes. On a genre BTS qui sort de la musique, on a Olivia Rodrigo qui sort de la musique, on a des bombes artistiques, des gens qui sont déjà des grands talents dont je suis fan, et en plus des gens qui sont très très connus et qui sont plus connus que moi. Sachez qu'on n'est pas nombreux, mais on a toujours gagné nos prix, nos trucs, nos machins, parce que vous êtes là. Donc là, je vais faire mon tweet. Le hashtag, c'est Lights Off Out Now. Tweetez à balle dessus, comme ça, on essaie de se mettre bien entêté. Et achetez-la sur iTunes. I'm begging you. Je sais que c'est dur, que tout le monde n'a pas les moyens, but it's $1.
c'est 1€. Et le concert digital, il coûte 4€. I try to make everything so cheap for you guys. So please, just buy the song. Ok, buy the song, support it, et dites-moi vos avis sur le hashtag Lights Off Out Now. Je vous mets le lien tout de suite. Streamez le maximum de fois que vous pouvez. N'oubliez pas d'échanger avec d'autres chansons. Streamez les chansons de Contre-soirée aussi parce que Contre-soirée deserves right. Et il y a le merch. Le merch arrive. Je vous tweet le lien demain matin. Il y a un bob, un crop top, un t-shirt, un tote bag, 2 t-shirts je crois, ou 3 t-shirts. Je vous aime. Je vais vraiment me vomir dessus, je suis désolé. Elle est en master sur Tidal normalement. Go check now. Bisous, je vous aime.